Puis j'ai essayé de comprendre ce que ça voulait dire être dans le top 1%. J'ai longtemps cru que c'était un endroit, un genre de niveau où t'arrives un jour dans ta vie. Mais avec le temps, j'ai compris que c'était pas exactement ça, le top 1%. C'est un état qui est instable, violent même. T'es constamment en train de le construire ou de le perdre. Et ce qui sépare vraiment le top 1% puis la masse, c'est une série de décisions, des décisions que la majorité des gens ne prennent pas. Parce que ces décisions-là sont inconfortables, sont isolantes, parfois même contre-intuitives. Mais c'est exactement ça qui crée l'écart. Tu peux te rapprocher très vite de ce niveau-là, mais tu peux aussi redescendre tout aussi vite. C'est ça qui rend le top 1% aussi rare. Dans cette vidéo, je vais te parler des 4 habitudes que j'ai dû arrêter de faire pour atteindre le top 1%. La première habitude que je vais te parler, c'est de tout le temps vouloir la validation des gens. J'ai longtemps été dans cette position-là dans ma vie où est-ce que je voulais tout le temps être compris par tout le monde. Puis ce que je faisais par là, c'est même quand je faisais quelque chose de bien dans mes débuts, si le monde n'y captait pas, si le monde n'y comprenait pas, ça me dérangeait moi personnellement. Je me rappelle Day One, au tout début quand je me suis lancé, j'étais tellement investi dans ce que je faisais. Je m'étais enfin lancé une business en ligne, je m'étais lancé dans le profit scaling, je faisais mes premiers cold calls, puis je découvrais day by day c'était quoi de own une business, de own ses shit. Enfin dans ma vie, dans ma début vingtaine, je faisais quelque chose de ma vie. Par contre, autour de moi, je faisais juste lever les sourcils. Littéralement, il y a personne qui voyait ce que je voyais. Puis au lieu de continuer hard comme que je faisais, j'ai commencé à me remettre en question. Est-ce que c'est vraiment bon ce que je fais en ce moment? Est-ce que je fais la bonne chose? J'étais complètement seul dans ma vision, puis je dirais pas que ça m'a freiné, mais ça m'a fait poser beaucoup de questions. Est-ce que je devrais aller me chercher une job plus payante, comme exemple dans une usine? Est-ce que je devrais retourner à l'école comme mes parents me disent? Par contre, quand j'ai commencé à générer mes premiers revenus avec mes premiers clients, puis que je devais maintenant gérer puis amener des résultats à ces clients-là, c'est là que j'ai compris une chose qui était extrêmement dure pour moi. Si j'attendais toute ma vie que les gens valident ce que je fais, j'allais me ralentir plus qu'autre chose. Mais eux, ça allait rien leur faire. Par contre, moi, ça allait absolument tout me coûter. Mes rêves, mon ambition, puis même mon avenir. Parce que la réalité, c'est que les gens, ils voient pas ce que tu vois, ils vivent pas dans ta tête. Il y a personne d'autre qui va gérer les moments rough à ta place. Mais surtout, le plus important, c'est qu'il y a personne qui va se faire payer à ta place. Donc, attends la validation de personne. Maintenant, la deuxième habitude que j'ai dû abandonner pour rentrer dans le top 1%, c'était d'être satisfait par une idée et non un résultat. J'ai passé une période de ma vie où est-ce que j'étais persuadé que j'avançais. J'avais toujours des plans, toujours une idée de « Ah, je dois faire ça, je dois faire cette affaire-là ». Toujours là à me dire « Ah, moi, je suis fait pour ça, je vais me lancer une business en ligne un jour ». Mais il y a absolument rien qui bougeait. 1 an, 2 ans, 3 ans passés dans le vide. Puis je me souviens d'un moment quand j'étais au shop santé, j'étais en train de travailler, puis je regardais mes semaines, je regardais mon horaire, puis je réalisais que je venais de vivre la même semaine depuis des mois. Par contre, j'avais beaucoup d'idées, il y avait beaucoup de réflexions, mais aucune action de mon côté. Tu sais, une idée, ça va donner le feeling d'avancer, mais c'est complètement faux. Puis il y a personne qui est fait pour avoir une business en ligne. Tu le deviens en lançant une business en ligne puis en prenant action. Puis ça, je l'ai réalisé beaucoup trop tôt. Le top 1% va être satisfait avec un résultat positif ou un résultat négatif, peu importe. De savoir exactement ce qui marche puis ce qui marche pas. Se découvrir soi-même pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir avancer. Avoir une idée, c'est extrêmement confortable parce que tu n'as jamais la réalité. Tu peux jamais voir tes défauts. Si tu veux réellement avancer dans la vie, sois pas satisfait avec une idée, sois satisfait avec un résultat qui soit négatif ou positif. Après ça, en troisième, je vais te parler des mauvaises habitudes de vie en général. Je vais pas faire une liste complète des mauvaises habitudes comme un conseil de motivation, mais tu les connais. Que ce soit boire de l'alcool, fumer du weed, sortir toutes les fins de semaine, se coucher tard, se lever tard, faire absolument rien, peu importe c'est quoi, scroller sur Instagram. Puis ça, je pourrais en nommer tellement plus des mauvaises habitudes, mais je vais pas toutes les nommer parce que le monde, ils savent déjà qu'est-ce qui détruit leur focus. Et ici, le problème, c'est pas de savoir qu'est-ce qui détruit ton focus, mais c'est de continuer au day-to-day à prendre ces mauvaises habitudes-là. Tu sais, il y a eu une période dans ma vie où est-ce que ma routine avait l'air normale de l'extérieur. Mais au final, cette routine-là que j'avais, elle me rendait extrêmement lent, physiquement, mais aussi mentalement. Mais ça, je le voyais pas sur le moment. Puis je dis ça parce qu'au day-to-day, je pensais que j'étais soit motivé ou soit fatigué cette journée-là. Mais la réalité, c'est que j'étais complètement dispersé en permanence. Puis à ce point que j'ai commencé à prendre des meilleures habitudes, j'ai commencé à avoir un pattern qui s'installait. Les jours où j'étais complètement clair mentalement, j'étais dangereux. Je pouvais absolument tout achieve. Je sentais que je pouvais tout achieve dans la vie. Puis les jours où je me sentais plus dispersé, plus fatigué, moins motivé, je faisais absolument rien de bon. Nous, en tant qu'humains, on doit être optimisé, pareil comme une business. Puis c'est surtout pas en scrollant sur TikTok, en fumant du weed, en buvant de l'alcool, qu'on sort tous les week-ends, qu'on peut exécuter au plus haut des niveaux. Je veux que tu regardes aujourd'hui c'est quoi tes habitudes de vie, puis tu te demandes la question. Est-ce que la meilleure version de moi-même, la version de moi-même que tout ce que je veux dans la vie, aurait ces habitudes-là, oui ou non? Maintenant, la quatrième habitude est extrêmement déliée parce que ça peut te mettre dans le trou solide. Puis même que ça peut te bloquer pendant des années ou même toute ta vie. Puis je pense sincèrement que c'est une période que beaucoup de monde vont vivre, mais jamais en parler réellement. C'est de vouloir avoir l'air riche avant de l'être. Tu commences à vouloir ressembler à quelqu'un qui a réussi, mais c'est surtout pas parce que t'es rendu là, mais parce que ça te donne un feeling d'être proche de là. Puis sincèrement, je l'ai fait aussi, je suis passé par là. Au secondaire, je voulais me lancer une business en ligne. Je savais que dans la vie, je voulais être riche, je voulais faire de l'argent, je voulais avoir beaucoup d'expérience à un jeune âge. Donc ce que je faisais, je m'achetais du linge de marque qui coûtait extrêmement cher. Ce qui faisait que je flambais littéralement mes payes, puis le monde qui voulait pas être riche à côté de moi, il y avait plus d'argent que moi. Puis at some point, ça m'a frappé solide, parce que j'ai réalisé que j'étais en train de tout flamber pour projeter quelque chose que j'étais pas, à la place de mettre du work pour le devenir. C'est vraiment bizarre parce que sur le moment, tu fais le gars, tu sens que c'est comme la personne que tu veux devenir.
Mais sur le long terme, tu construis absolument rien puis t'as pas plus de skills. Puis maintenant, avec quelques step back, je réalise certaines choses. J'ai construit from scratch une business qui fait 1 million de dollars par année. J'ai work en 1-1 avec plus de 180 clients. À 23 ans, j'ai enregistré ma business à Dubaï. J'habite maintenant aussi à Dubaï à l'âge de 24 ans. J'ai voyagé dans des dizaines et des dizaines de pays, man, absolument insane. J'ai créé des expériences avec les personnes autour de moi que je me souvenais toute ma vie. Puis toutes ces choses-là que je viens de dire provenaient avec des choses qui n'étaient pas visibles au début. Je me suis rendu ici à cause de mes skills, à cause de mes compétences, des compétences que personne ne voyait, mais qui ont absolument tout changé au cours des années. Puis même que pour l'anecdote, j'ai même pas encore de Rolex, ça s'en vient très bientôt. Je vais pouvoir la montrer sur la chaîne, mais en réalité, c'est que j'ai dépensé des dizaines et des dizaines de milliers de dollars en mentor. Puis je viens de dépenser 40 000 dollars pour l'année pour me rendre dans mon premier 200 000 dollars par mois. Pourtant, j'ai rien de matériel sur moi parce que je sais très bien que c'est pas ça qui va m'amener au prochain niveau. Ce qui va tout le temps m'amener à mon prochain niveau, c'est mes compétences, c'est mes skills, de savoir quoi faire quand j'ouvre le laptop. Puis quand t'as des grands rêves comme les miens, ce qui feel good, c'est pas le matériel, c'est de savoir exactement sur quoi exécuter. Parce qu'au final, je connais mon potentiel, mais je vais pas le gâcher. Aujourd'hui, je vois le top 1% complètement différemment que quand je me suis lancé. C'est pas des gens exceptionnels différents que toi, c'est juste des gens qui ont arrêté de faire certaines choses plutôt que les autres. Mais surtout, c'est des gens qui continuent à faire ce que les gens arrêtent du moment que ça devient confortable. C'est Anne Deschênes, c'est pas bientôt.